Bonsoir et Rev Tov. Soyez la bienvenue, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom. Et c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs. On va dédier le shiur de ce soir pour la réfoua shelema de tous les malades, pour la paix en Eretz Israël et pour le bonheur de chacun et de tout le monde, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Oraï et Rabotai, on a dans la paracha de cette semaine un sujet extrêmement sensible que nous allons essayer de voir ensemble. La paracha nous raconte l'épisode dramatique des explorateurs. Est-ce qu'il fallait envoyer des explorateurs? Est-ce qu'il ne fallait pas envoyer des explorateurs? Les enfants d'Israël se trouvent à 11 jours de leur rentrée en Eretz Israël, ce qui était prévu depuis la sortie d'Égypte. Mais voilà que cette mission va échouer, et voilà que cette mission, elle va entraîner l'errance du peuple d'Israël dans le désert durant 40 années. En plus de cela, la génération qui est sortie d'Égypte ne va pas rentrer en Eretz Israël. Comme dit Rav Moshe Shapira, la Vachalom, c'est rapporté dans Chouviv et Nechezé, Binyan et Chorban, que, au final, la génération qui est sortie d'Égypte ne rentrera pas en Eretz Israël, et celle qui rentre en Eretz Israël n'est pas sortie d'Égypte. Donc, il y a un projet divin, encore une fois, qui échoue, qui n'aboutit pas. Et la paracha de cette semaine nous dit que c'est à cause des explorateurs. Si les explorateurs sont au nombre de 12, il faut distinguer dans ce groupe de personnes, d'hommes, il faut distinguer deux groupes. Il y a 10 explorateurs d'un côté et il y a Kalev et Yehoshua de l'autre côté. Kalev et Yehoshua vont tout faire pour avorter le projet des explorateurs qui ont donc pour projet de refroidir le peuple d'Israël, d'empêcher le peuple d'Israël de rentrer en Eretz Israël. La paracha nous dit que lorsque les explorateurs vont dissuader le peuple d'Israël de rentrer en Eretz Israël, alors il est dit au chapitre 14, Vayomer Hashem el Moshe, verset 11. Hashem dit à Moshe, Ad ana yenatsuni ha'am azeh. Jusqu'à quand ce peuple va me mettre en colère? Ve'ad ana lo ya'aminu bi, et jusqu'à quand ils ne vont pas avoir de émouna, de foi en moi? Bechol laotot asher asiti bekirbo, de tous ces signes, ces miracles, ces prodiges que je leur ai faits. Et donc, akenu badever veorishenu, je vais frapper le peuple par la peste, et je ferai de toi, ve'eseotra legoy gadol ve'atsuminu, et je ferai de toi un grand peuple, grand et puissant.
Donc Akadosh Baruch Hu est très en colère à l'encontre des explorateurs. C'est écrit dans les Mefarshim, notamment le Me'am Loez, que les explorateurs, non seulement ils vont influencer le peuple, mais ils vont réussir même à influencer le Sanhedrin, c'est-à-dire le grand tribunal. Akadosh Baruch Hu est très en colère. Ad ena yena atsuni. Incroyable. Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mettre en colère? Et donc Akadosh Baruch Hu décide d'anéantir le peuple. Akenu badever, c'est violent. La sentence divine est violente. Effectivement, je normalise le client. Sur ce, suite. Pardon, si on peut éteindre les micros, merci. Sur ce, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu va implorer Hachem au verset 13 et au-delà pour apaiser la colère divine. Et il va réussir. Il est dit au verset 20, toujours chapitre 14, Vayomer Adonai salahti kidvarecha. J'ai pardonné tel que tu l'as dit. Mais, il y a un mais dans ce pardon divin. Verset 21, Ve'ulam, mais cependant. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit clairement à Moshe, j'ai pardonné salahti kidvarecha. Depuis le verset 13 jusqu'au verset 19, donc 7 versets, 13 et 19 inclus, Moshe Rabbeinu va prier et va argumenter pour l'apaisement divin. Et Hachem lui dit, Salarti kitvarecha. J'ai donné le pardon, mais il y a un mais. Ve'ulam, cependant. Regardez ce verset incroyable que je voudrais étudier avec vous. Chai ani. Il dit Rashi, littéralement on traduit je suis vivant. Donc Dieu dit à Moshe je suis vivant. Mais Rashi nous dit la shon shevua. Je jure. Dieu jure. Veimale kevod Hashem et kol haaretz. Et que la gloire divine, l'honneur divin, remplissent la terre. C'est quoi le mec qui kol haanashim haroim et kvodi ve'et ototai sherasim b'mitzrayim b'midbar va'inu osi oti serpeh ami uloshomo yukoli. Verset 23. Im yiru et haaretz. En simple. Hashem jbati avotav v'chol ma'atzai lo yirua. En simple, la Kadosh Baruch Hu dit je pardonne, néanmoins tous ceux qui m'ont énervé vont mourir. Incroyable. Alors il pardonne, mais il va quand même les punir. Vaïdaber, verset 26, 27. Alors en quoi c'est un pardon? Nous y arrivons. C'est ça la question, une des questions. Vaïdaber Hachem, verset 26. Hachem parle à Moshe Aaron et il leur dit Admatai la eda hara'a azot asher emam alinim alai. Emor alehem, verset 28, dis-leur, Chai ani, encore une fois, deuxième fois Dieu y jure, je jure, Neum Hashem, imlo kasher dibartem beoznai kene'ese lachem. Et donc ils vont mourir dans le désert pendant les 40 années qui suivent. Alors, bien sûr, vous sentez la question. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je pardonne, néanmoins ils vont tous mourir. Alors, c'est quoi ce pardon? Alors, c'est pas un pardon. Ce qui va se produire, c'est l'allègement de la sanction, dans le sens où, au lieu qu'ils meurent tous en 4 minutes ou en 4 secondes, ils vont mourir en 40 ans. Il va y avoir un sursis pour certains, il y en a qui vont mourir. On sait que chaque année, à Tisha B'Av, il y en a qui mouraient, à peu près 16 000 par an, et donc, ils ne vont pas tous mourir tout de suite. Ça va s'étaler sur 40 années.
Incroyable. Rav Moshe Sternbuch, dans son livre Biurim ve'Anagot, il pose une question très forte. Moshe Rabbeinu prie. Nous avons dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, je pardonne. Mais nous voyons bien que la prière de Moshe Rabbeinu n'a pas suffi pour effacer complètement le châtiment. Sa prière a eu pour effet d'étendre, d'élargir, d'espacer dans le temps la réalisation du châtiment. Mais le pardon est partiel. Comment se fait-il que la prière de Moshe Rabbeinu n'a-t-elle pas marché? C'est incroyable cette question que dit Rav Moshe Shen, que soulève Rav Moshe Sternbuch. Comment se fait-il que la tfila de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que normalement, quand Moshe y prie, et c'est certainement comme ça pour tout le monde, quand on prie, eh bien, Akadosh Baruch Hu y répond. Et s'il ne répond pas totalement, s'il répond que partiellement, il faut s'interroger. Alors, en général, le raisonnement, c'est de se dire, bon, j'ai peut-être pas bien prié. Il manque quelqu'un qui prie pas à la synagogue, quelqu'un qui prie pas Béminyan, quelqu'un qui prie pas sans motif valable, selon la halacha, bien sûr. Si on ne prie pas dans un lieu convenable, il y a tellement de halachot dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam et des sougiotes dans la Gemara sur la tfila. Alors on peut se dire que si la prière n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas prié comme il fallait. Quelqu'un qui est dans sa voiture et elle ne roule pas, alors qu'il a mis la clé de contact, eh bien, il va se dire peut-être qu'il n'y a pas d'essence, peut-être que le moteur il est à plat, peut-être que c'est le fusible, peut-être que c'est ci ou ça. Mais lorsqu'il y a tout pour que ça marche, notamment la tfila de Moshe Rabbeinu, pourquoi la prière de Moshe n'a pas été suffisante pour épargner complètement le peuple d'Israël du châtiment divin? C'est la question que soulève Rav Moshe Sternbuch. Et il donne une réponse foudroyante. Un chidouche extraordinaire. Il dit le Rav, si nous voyons bien le verset 28, donc chapitre 14, verset 28-29, que nous venons de lire. Et mort Aléem. Dieu dit à Moshe Aaron de dire au peuple, Chai Ani. Incroyable cette expression. Moshe n'était pas concerné par cette médisance, peut-on entièrement prier pour quelqu'un d'autre pour son pardon. Poliment, c'est pas une bonne réponse, parce qu'on peut prier même si on n'est pas concerné. On peut prier pour que l'autre, il ait absolument tout. Ou alors développer encore, on va pas aller dans ce sens. Regardez qu'est-ce qu'il dit, quelque chose d'incroyable. Le verset 20, donc, Hachem dit à Moshe et à Aaron de dire au peuple, dis-leur, Chai Ani. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis vivant. Hachem, il dit au Béné Israël, sachez que moi, je suis vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi que Dieu, il est vivant? Alors, c'est vrai que Onkelos, il traduit, je suis existant, Kayam. Comme ça, il traduit aussi Yonatan ben Uziel. Aujourd'hui, c'était la Iloula de Yonatan ben Uziel. Si vous n'avez pas encore allumé une bougie pour sa mémoire et fait un don à la Tzedaka, faites-le avant 21h15. Dis-leur que moi, je suis vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le bon Dieu, là? Sachez que moi, je suis vivant. Quel est le rapport? Neum Hashem. Incroyable. Et regardez qu'est-ce qu'il dit le Passouk. Imlo ka'asher dibartem be'oznai ken e'ese lachem. Revenons, on va expliquer. Revenons au verset 2 du chapitre 14. C'est-à-dire que la réponse se trouve, là on est à la fin du chapitre 14. Revenons au début.
Le peuple s'est mis à pleurer. Vaïvkou Balayla, ou lorsque les explorateurs sont revenus pour médire sur la terre d'Eretz Israël, le peuple s'est mis à pleurer. Vaïvkou Ha'am Balaylaou, c'était la nuit de Tisha B'Av. Et regardons ensemble, nous dit le Rav. Qu'est-ce qu'ils ont dit au deuxième verset, dans leur plainte? Vaïlonu al Moshe ve'al Aaron kol bnei Israël. Et le peuple va se... Tu pleures parce que tu as peur, tu pleures parce que tu souffres, c'est une chose. Vaïlonu, ils vont se plaindre. Et là, ça devient dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vayomru aleem kol haeda, toute l'assemblée a dit à Moshe et à Aaron, Lou matnu be'eretz Mitzrayim o bamidbar hazeh, lou matnu. Incroyable. Dans leur détresse, erronée, mais dans leur détresse, ils vont formuler un souhait extrêmement grave. Lou, dans le pasouk, lou matnu. Lou, il traduit Rashi alvaï. Comment on va traduire alvaï en français? Alvaï, c'est dire j'espère, j'aimerais bien, j'aurais bien voulu mourir en Égypte ou dans le désert. Si les Bnei Israël ils disent on a peur, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, c'est une chose. Mais là, dans leurs propos, ils ont souhaité de mourir dans le désert. Alors, Akadosh Baruch Hu il dit, dans notre verset 28, je vais vous faire ka'asher dibartem be'oznai, ce que vous avez parlé à mes oreilles, c'est-à-dire que vous m'avez demandé, il dit Rashi au verset 28, shebikashtem imeni o bamidbar hazel lu matnu, kanes elachem. Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, vous vous êtes plaint et vous avez souhaité. Par conséquent, cela veut dire que vous me demandez de mourir dans le désert. Eh bien, je vais faire exactement ce que vous voulez. Vous voulez mourir dans le désert? C'est ça que vous souhaitez? Eh bien, c'est ça qui va vous arriver. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Il nous dit, Rav Moshe Steinbuch, pourquoi les enfants d'Israël, ils rentrent pas en Eretz Israël? C'est parce que eux-mêmes, ils se sont souhaités de crever, de mourir dans le désert. Donc, ils veulent pas rentrer. Ne peut-on pas dire, ah, attendez. C'est très bien dit. Et donc, puisqu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, ils ont demandé, il dit Rashi, bikashtem mimeni. Ils ont dit à Hachem, on te demande, on préfère mourir dans le désert. C'était ça leur prière. Alors, Akadosh Baruch Hu, il accepte leurs paroles et effectivement, ils vont mourir dans le désert et ils vont pas rentrer en Israël. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont prononcé leur propre sentence. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais vous faire ce que vous m'avez demandé. Incroyable. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Pardon, Rav, je ne peux pas écrire de commentaires. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Pardon, pourquoi vous ne pouvez pas écrire de commentaires? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, attendez, excusez-moi. Ça marche pas chez vous ou chez moi? Alors, moi, je rédige, ça ne marche pas. Mais ça veut dire que vous les... Alors, c'est peut-être chez moi, je comprends pas. Non, pourtant, je reçois ceux de Madame Bocara. Oui, mais personnellement, je n'arrive pas à les lire. J'ai éteint plusieurs fois rallumé, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas pour Madame... Ah, d'accord, elle me dit que ça marche pas pour vous. Bon, pardon. Alors, attendez un petit instant. On va donner une parole à Tfila qui écrit... Mais je ne sais pas pourquoi. Ah, alors, attendez une seconde, pardon, je vais remettre... Une seconde, je vous écoute tout de suite, mais une toute petite seconde. Voilà, pardon, je vous écoute. C'était juste pour vous demander pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a agréé les tfilotes des Béné Israël et pas celles de Moshe Rabbeinu dans ces circonstances. Voilà, nous y arrivons, très bien. Et n'hésitez pas, si c'est vous ou d'autres personnes,
à prendre le micro si vous n'arrivez pas à envoyer des messages. Merci. Nous y arrivons. D'ici, nous apprenons, nous dit le Rav Moshe Steinbourg, combien l'homme doit faire attention de ne pas prononcer sa propre sentence. Et il dit donc, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu annuler le décret divin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un décret qui vient d'Hachem. C'est un décret dont les Israël eux-mêmes ont prononcé. Ils ont dit Alvaï, Lumatnu Bamidbarazé. Nous espérons bien, nous demandons à Dieu de mourir dans ce désert. Ça veut dire la prière, la tfila, elle marche lorsque Akadosh Baruch Hu, il a pris une décision et lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Alors tu pries. La prière, c'est entre guillemets, une négociation, un massa ou matan, un échange avec Hachem. Mais effectivement, comme vous dites, un décret humain, mais je dirais pas que le décret humain, il est plus tenace que celui d'Hachem. Je dirais tout simplement que, comment dirais-je, vous avez une discussion avec Réhouven. Et puis, vous suppliez Shimon, mais Shimon il dit c'est pas avec moi que tu dois discuter. Ton problème il est avec Réhouven. Ça veut dire peut-être même que Moshe il aurait dû, comme si ce n'était pas exactement. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu dit ça c'est pas de mon Kaviachol bien sûr. C'est comme si Akadosh Baruch Hu disait mais ça c'est pas de mon ressort. C'est pas tu pries Chazak Ubaour, c'est très important. Mais ton problème, ils auraient peut-être pu l'annuler. Une seconde, point par point. Je vois que Baruch Hashem, ça marche, la messagerie pour certaines personnes. C'est bien, mais point par point. Tu as un litige avec Réhouven, c'est pas avec Shimon que tu dois parler. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu pries, c'est très bien. Mais c'est pas moi le problème, c'est eux. Advarim mavhilim les mitmonen. C'est surprenant, c'est affolant, il nous dit le Rav, ce qui est écrit ici. À partir du moment où l'homme il décide quelque chose, on peut plus demander à Hachem de l'annuler. Si tu veux l'annuler, peut-être, je ne sais pas, Kaviachol, peut-être, que mon cher Abénou, il a prié, c'est très bien, c'est important, bien sûr, mais il aurait dû aussi peut-être parler avec les Israël. C'est un problème, parce que dans le Passouk, c'est écrit Vaï Paul al-Panav. Il y a Yehoshua et Kalev qui vont, à un moment donné, c'est vrai qu'il va parler, mais bon, je ne sais pas. On ne pose pas des questions sur Moshe Rabbeinu. Sur Hachem, oui, mais pas sur Moshe Rabbeinu. Comment c'est écrit dans le Passouk? Vaïlodou, ils se plaignent sur Moshe. Vaï Paul, Moshe, et Aaron al-Penehem. On comprend la réaction. Moshe, il tombe par terre. Peut-être qu'il fallait parler avec les ministres d'Israël, je ne sais pas. Yehoshua et Kalev, ils vont parler. Je ne sais pas qui c'est qui parle au verset 7, apparemment, c'est Yehoshua et Kalev, mais Moshe, il ne parle pas avec les ministres d'Israël. Pas au début, en tout cas. Bon, il faut relire toute la paracha, Vayomer, Hachem el Moshe. Je ne sais pas, donc vous vous rendez compte, c'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est pour ça que la tfila de Moshe Rabbeinu ici, elle ne peut pas marcher complètement, parce qu'en réalité, c'est les bénis d'Israël eux-mêmes qui font écran à la tfila de Moshe. Mais, ici, c'est écrit un grand yesod. C'est écrit qu'un homme, une personne, l'homme, il doit faire très attention à ce qui sort de sa bouche. Parce qu'à partir du moment où il sort quelque chose de ta bouche, tu prends le risque que Akadosh Baruch Hu, il le réalise. Ce passouk, il est incroyable. Kaviachol, c'est comme si Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais, d'accord, je pardonne, mais il y a un problème. Moi, je pardonne, mais eux, ils veulent crever dans le désert. Comment on fait? C'est les bénis d'Israël eux-mêmes qui font écran à la tfila de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes d'accord que c'est incroyable?
Alors, ce qu'il écrit ici, le Rav, ça m'a rappelé une sugia dans ma Sechet Moed Katan, que nous allons étudier tout de suite. La Gemara dans ma Sechet au traité Moed Katan Daf Yutchet Amud Aleph, 18a, au début de la page. Je vais lire et traduire avec vous la Gemara, vous allez voir, elle est extraordinaire. Cette mise en garde de faire très attention de ce qui sort de notre bouche. Quand on parle sur soi ou sur les autres, on avait déjà ramené le Sefer HaChinuch, qui dit on ne sait pas comment ça marche. On va essayer, non pas d'expliquer, si les Rishonim ne savent pas, alors a fortiori nous, on ne sait pas. On ne sait rien du tout. Mais d'abord, on va étudier la Gemara. La Gemara dit que Bar Shmuel, c'est un des grands maîtres du Talmud. Et Bar Shmuel, il a un frère qui s'appelle Pinchas. La Gemara nous dit que Pinchas, le frère de Bar Shmuel, itra be milta. Il a eu un drame dans sa famille. Il a un proche parent qui est décédé. Donc, Pinchas est en deuil. Qu'Hachem nous préserve des tsarot. D'où est tout le clan d'Israël. Al Shmuel le mishal ta'ama mine. Alors Shmuel, il va rendre visite à son frère Pinchas qui est en deuil pour le consoler. C'est une mitzvah de Nichum Avelim. Alors, Shmuel, il se rend chez son frère et il voit que Pinchas, qui est en deuil, il a les ongles longs. Il n'a pas coupé ses ongles. À Marley, alors Shmuel, il dit à Pinchas, Amai lo shaklat lehu. Pourquoi tu n'as pas coupé tes ongles? Parce que juste avant, dans la Gemara, il y a une discussion, est-ce qu'un endeuillé, il a le droit de se couper les ongles ou pas? Suite à la discussion et à la conclusion de la Gemara que l'endeuillé a le droit de se couper les ongles, Shmuel, il demande à son frère Pinchas, qui est endeuillé, pourquoi tu t'es pas coupé les ongles? La halakha dit que c'est permis. Alors, quelle est la réponse de Pinchas? Il va expliquer pourquoi il ne se coupe pas les ongles. Il lui dit, Ibedide ava mi bezal zelat bekulehai. Il dit, si toi, Shmuel, tu étais en deuil, est-ce que tu te serais coupé les ongles? Tu n'aurais pas pris à la légère les lois de l'endeuillé. Tu n'aurais pas fait preuve de kula, de permission. Au moment où Pinchas a prononcé cette phrase, Havai keshgaga sheyotse milifne hashalit. Lorsqu'il a dit à Shmuel, mais si toi, tu étais en deuil, est-ce que tu ne serais pas coupé les ongles? Cette phrase a entraîné un deuil chez Shmuel. Incroyable. Vitra bemilta beshmuel. Incroyable. Il dit, mais si toi, tu étais en deuil, tu n'aurais pas pris à la légère. Toi aussi, tu ne serais pas coupé les ongles. La formulation, c'est écrit dans la Gemara, Moraï Verabotaï. Qu'on ait compris comment ça marche ou pas, c'est écrit dans la Gemara. Quand on parle, on n'est jamais neutre. C'est soit une bracha, soit une klala, soit un silence. Incroyable. Quand Pinchas il dit à Shmuel, mais si toi t'étais en deuil, mais le fait de dire ça, c'est grave. On ne dit pas à quelqu'un, si tu étais en deuil ou si tu te serais cassé la figure. On ne dit pas des choses comme ça. Ça a entraîné un deuil à Shmuel. Donc, à son tour, Pinchas, il va rendre visite à son frère Shmuel, parce que maintenant, c'est Shmuel qui est en deuil.
Voilà, exactement. Il y a 1001 exemples, vous allez voir. Alors, Pinchas, il va rendre visite à son frère Shmuel pour, à son tour, le consoler. Chaclénou laisse tout frais. Et Shmuel, lui, s'est coupé les ongles. Chavtin ou les hapé. Et il a jeté ses ongles devant Pinchas pour lui montrer sa colère. Style, c'est à cause de toi ce qui m'arrive. Incroyable. Incroyable. Et Shmuel, il dit à Pinchas, regarde, toi, tu as parlé, tu m'as dit si il était en deuil. Mais on ne dit pas des choses comme ça. Parce qu'il y a une règle. Berit keruta lisfataïm. Akadosh Baruch Hu a contracté une alliance avec les lèvres, avec la bouche. Ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de la bouche de l'être humain, ça va se réaliser. Et donc Shmuel, il est très en colère contre son frère Pinchas, et il lui dit que ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il lui a dit, si toi tu étais en deuil, on ne dit pas des choses comme ça. C'est à cause de toi ce qui m'arrive. Incroyable. Donc comme vous dites, de dire à un enfant, alors attention, tu vas tomber, c'est encore, parce qu'on le met en garde. Mais de lui dire, ne fais pas ça, tu vas tomber. Ah, pourquoi les brachot, elles ne marchent pas aussi bien que dans l'autre sens? Attendez. Pardon que je vais doucement. Attendez. J'y arrive. De dire à un enfant, alors il faut lui dire, attention, tu risques de tomber. Mais de dire, ne fais pas ça, tu vas tomber. Ou ne fais pas ça, tu vas échouer. Mais c'est pas comme ça qu'avec les enfants. Il y a des adultes qui se parlent comme ça. Ah, tu rêves, ça marchera jamais. Il y a des couples qui se parlent comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais n'importe quoi, ça marchera jamais. Pourquoi tu dis ça? De quel droit tu dis que ce que je fais, ça va pas marcher? De quel droit? Mais que tu dises ce que tu veux dire, c'est une chose. Mais ici, nous apprenons que ce que nous disons, ça se réalise. Et la Gemara continue. De dire, d'affirmer, parce que de dire à Pinchas, quand Shmuel il dit à Pinchas que ce qui lui est arrivé, c'est à cause de lui, parce qu'il y a une règle mérite, kerutalas fataïm, le produit de la parole. Hachem a contracté une alliance avec les lèvres, que ce qui traverse la frontière des lèvres, ça se réalise. Pour dire, affirmer une telle règle, il nous faut une preuve béton. Et la Gemara poursuit, d'où on apprend que ce qui sort de la bouche, ça se réalise. Regardez bien la Gemara, vous allez bien comprendre par rapport à votre question, Madame Bokara. Regardez qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, quelque chose d'exceptionnel. De Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Minaïd Shebrit Keruta la Sfataim, ça qui dit Shmuel, que ce qui sort de la bouche, ça se réalise. Et donc, quand son frère, il lui a dit, si tu étais en deuil, et ça s'est réalisé, il est énervé contre lui. D'où il sait ça, Shmuel? D'où il a appris ça? Regardez bien la Gemara exceptionnelle, Morav et Rabotai. Shene Emar, d'où on l'apprend? Parce qu'il est dit dans Bereshit, chapitre 22, verset 5, au moment où Avraham Avinu, il se rend sur le mont Moria pour ligoter son fils Yitzhak, donc il voyage avec Yitzhak, arrivé au pied du mont Moria, il est dit dans la Torah, regardez la Genèse, chapitre 22, verset, c'est incroyable, comme il dit Rav Olmé, on a vu cette semaine avec mon ami Rabbi Onatan dans Da'at Shlomo, comment les Chachamim, ils étudient la Torah, comment ils étudient les Pesukim. Vayomer Avraham el Ne'arav. Avraham, il dit, parce qu'Avraham, quand il va avec Yitzhak, il y a également avec lui, qui est-ce qui est avec lui? Eliezer et Ishmaël. Et il leur dit, chez vous, lachem po im achamor, restez ici au pied de la montagne avec l'âne,
Ve'ani ve'anahar, moi et l'enfant, c'est-à-dire moi et Yitzhak, Nelcha atko, nous allons aller jusqu'à la montagne. Ve'nishtachave, et nous nous prosternerons. Et qu'est-ce qu'il dit après? Y a-t-il quelqu'un qui a pris le pasouk? Ve'nashuva alechem. Et nous reviendrons vers vous. Incroyable. Et donc, dit la Gemara, ve'istaya milta de hadur travaihu. Et ils ont eu, Avraham Avinu, il a eu la siyata dishmaya, il a eu l'aide de Dieu de revenir avec Yitzhak. Il a sauvé Yitzhak par sa parole exactement. Mais parce qu'il a dit, nous allons revenir. Il aurait dû dire, je vais revenir, parce que Avraham lui pense que il se rend au Mont Moria pour offrir son fils en sacrifice. Sacrifice. Mais donc au moment où alors ce qui est très fort dans la Gemara, c'est que d'abord, le principe de Berit Kerut Alasfataim, nous l'apprenons d'Avraham, et Avraham il a parlé en positif, et la Gemara elle étant même au négatif. La façon dont ce que tu dis positif ou négatif, ça va se réaliser. Incroyable cette Gemara. Lorsque les Béné Israélites disent on préfère, et quand Moshe Rabbeinu nous dit à Paro qu'il ne sorte que pour 3 jours, pourquoi ça n'a pas induit un retour en Égypte? Alors, très bonne question. On n'a pas le temps de répondre à cette question, mais en simple. C'est comme Pinchas dans la paracha de cette semaine, Echad Bapé, Echad Balev. Il n'a pas dit on part 3 jours et on revient. Il a dit on part 3 jours. On est parti 3 jours. Il n'a pas dit après on revient. Il faut bien être médaillé. Il faut bien traduire avec précision. Il n'a pas dit on revient. Mais ce qui est encore plus incroyable dans cette Gemara, que la Gemara dit d'ailleurs, ça s'appelle Keshgaga Ayotset Minifnea Shalit, c'est que lorsque Pinchas il a dit à Eliaou, son frère, si toi tu étais en deuil, est-ce que tu serais coupé les ongles? Il n'avait pas l'intention que ce qu'il dit, ça se réalise. Et lorsque Avraham Avinu il dit, nous allons revenir, en vérité, il ne sait pas ce qu'il dit. Ça veut dire que ce n'est pas prémédité. Parce que Avraham Avinu, lui, il est certain d'offrir son fils en sacrifice, en holocauste. Donc, lorsqu'il dit « nous allons revenir », on ne sait même pas pourquoi il a parlé comme ça. Il aurait dû dire « je vais revenir ». Donc, lui, c'est dans son esprit... Est-ce que ce sont nos mots? Pardon? Est-ce que ce sont nos mots? Est-ce que ce sont les mots Est-ce que les mots nous appartiennent? Ou est-ce que ce sont des mots qui sont dictés par Akadosh Baruch Hu? Ah, voilà, ça que je voulais dire, c'est même une parole sans conscience. Alors, comment ça se fait? Vous posez une très grande question qui touche ce que j'ai dit très vite dans le Sefer HaChiduch. Comment ça marche? D'où ils viennent les mots qu'on a dans la bouche? Alors c'est vrai que dans Rashi, dans le Chumash, mais j'ai pas la référence, il dit Niva velo no yedami. En vérité, vous savez, sur cette Gemara, il y a plein de midrashim. C'est bourré dans les textes. Je me suis limité à la Gemara parce qu'elle est très belle. Mais il y a aussi déjà Tosfot, il ramène une Gemara dans Masechet, Brachot, Daf Yutet Amud Aleph. La Gemara, elle apprend ça d'un passouk dans Ishaya. Il y a plein de textes. C'est bourré de midrashim qui mettent en garde l'homme. Maintenant, d'où ils viennent les mots? Est-ce que c'est Hachem qui m'a mis les mots dans la bouche? C'est vrai qu'on dit les Adama Helev ou Hachem Ma'ane Lachon. Vous connaissez ce passouk qu'on chante pendant les Yamim Noraim. Les Adam Ma'helev ou Hachem Ma'ane Lachon. Adonai Sefatai Tiftah Ufi Yagid Tehilatecha. Je ne sais pas répondre à votre question. C'est une très bonne question. Mais ce que j'ai appris des Chazal, des Chachamim, c'est qu'avant de sortir quelque chose de sa bouche,
on prie. On voit bien que des fois dans la vie, on prépare un discours, on doit rencontrer une personne, on doit rencontrer un rave, on doit rencontrer un jeune homme, une jeune fille pour se marier, on a un rendez-vous de travail très important et on prépare son discours, on le connaît par cœur à la perfection. Mais au moment de l'émettre, de le verbaliser, il y a des mots dans notre bouche que c'est pas ce qu'on a prévu. Moi, je le vis à chaque fois que je fais un chiour. Je prépare, j'ouvre les livres, je prépare, je réfléchis, j'ai dans ma tête l'idée, la trame du chiour, mais avant le chiour, je dis à quelque chose, je t'en supplie, fais que de ma bouche, ils sortent les mots que tu veux entendre pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, que les gens vont entendre un chidouche. Aide-moi, je lui dis même pas que je dis, aide-moi que les mots y sortent correctement. Les Adam Ma'achelev ou Me'Hashem Ma'ane Lachon, ce qui sort de ta bouche, ça a l'air de ce pasouk. Je sais pas où il est là, je peux pas chercher sur le téléphone, sur l'IA ou Google, parce que mon téléphone il est occupé à filmer et à passer le zoom. Regardez, cherchez les Adam Ma'achelev ou Me'Hashem Ma'ane Lachon, ce qui sort de ta bouche, ça vient du bon Dieu. Mais ça va impliquer beaucoup trop de questions. Mais alors, ça revient à dire que cette parole était, oui, un décret d'Hachem, ou alors c'est qu'ils n'ont pas pris avant de parler. J'attendais la question. J'ai dit, c'est trop compliqué. Je ne sais pas comment Hachem il fonctionne. Ani lo yodea kloum. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut prier, ou en tout cas, il faut se taire. Vous avez dit tout à l'heure, ou une bracha, ou une klala, des fois, il n'y a ni l'un ni l'autre. Des fois, le mieux, c'est un silence. On a le droit de dire. Il disait Rav Galinsky à la Machom, s'écrit dans ses livres Veigata, l'homme il a le droit de dire j'ai mal, j'ai un problème, c'est difficile. Mais il n'a pas le droit de prononcer une sentence à son propre égard, ni à l'égard des autres. De dire c'est dur, j'y arriverai pas, c'est comme ça donc je suis foutu. On ne dit pas des choses. D'ailleurs, c'est une idée connue que j'ai relue cet après-midi dans le Me'am Loez, il dit l'erreur des explorateurs. Michelet 16.1. Ah voilà, Chazagmour. Michelet, Perek, chapitre 16, verset 1. Merci beaucoup. Vous étudierez ce passouk de façon plus approfondie. Les Adam Achelev ou Machem Adelachon. Je disais que le Me'am Loez, c'est une idée connue, mais je l'ai relu dans le Me'am Loez, qui dit que le problème des explorateurs, c'est pas d'avoir dit tout ce qu'ils ont dit. Ils ont dit on a vu des géants, on a vu ci, on a vu ça, on a vu des morts, on a vu plein de choses. Ok, t'as vu. On entend les faits rapportés. Mais leur problème, c'est qu'ils ont été des yoatzim. Ils vont commencer à donner des conseils. Et on n'y arrivera pas, et c'est pas pour nous, et ça va être trop dur. Ça, on t'a pas demandé, ferme-la, ribono shel olam. Mais moi, face à une réalité, c'est une chose. Mais que tu décides de mon sort ou de ton sort à partir de la réalité visuelle ou à partir de la réalité vécue, ça, c'est dramatique. Tu as le droit de dire, voilà les outils que j'ai, voilà les éléments qui se présentent à moi, voilà les paramètres. Mais de dire, donc, je vais réussir ou je vais pas réussir, qui c'est qui t'a permis de parler comme ça? Vous vous prenez pour qui c'est qui t'a permis de donner un conseil d'ailleurs, dans les Mefarshim, qu'on a vu ce matin au collège, également au chiour des messieurs, vous savez comment on appelle l'histoire des Meraglim, c'est écrit dans Rashi, on appelle ça Atzat Meraglim. Ils ont donné une Aetza, ils ont donné un conseil. Ça, on t'a rien demandé. Dis-moi, voilà, au vu des éléments que nous détenons, voilà les éléments. Mais de dire, et donc, tu vas te casser la figure, ça, t'as pas le droit. Ou alors tu le dis en positif. Ou alors il faut prier, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, mets-moi dans la bouche les mots positifs qui vont faire qu'il va se dérouler que des événements positifs. En tout cas, il faut une conscience, parce qu'il y a une partie des mots qu'on peut enlever, tous les mots négatifs, tous les souhaits négatifs, tous les trucs, comme on a dit, tous les trucs, ça marchera pas, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, blablabla. Bla bla. Tout ça, il faut l'enlever de notre bouche. Tout ça, c'est écrit dans le Sefer Chassidim, de Rabbi Yehuda Hassid. Des fois, les parents disent aux enfants, t'es un idiot, t'es un khmar, t'es un cochon, t'es un chien. Alléluia, il y a des parents qui parlent à leurs enfants, ou même des couples entre eux. Mais comme ça, on ne dit pas à un enfant, tu es comme ça.
On peut lui dire, tu te comportes comme un cochon. Ne me dis pas, tu es un cochon. Je ne suis pas un cochon. Je suis un Ben Israël. Je suis, il dit le Rav Yitzhak Levi de Berditchov, dans son commentaire Gdushat Levi, sur Parashat Shoftim. Il faut être comme Mordechai. Doresh Tov Leamo. De notre bouche, il doit sortir que du miel. Il doit sortir que du positif. Il doit sortir que du Tov. Et nous allons voir jusqu'où ça va, le produit de la parole. Alors, est-ce qu'ils ont parlé sans prier? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont parlé et ils ont dit quelque chose de grave. Ils ont dit « Alvaï ». Vous savez, Alvaï, c'est une prière. Nous souhaitons mourir dans le désert. Ça veut dire qu'il y a des choses entre ce qui est écrit ici dans la Torah. Peut-être que le miel de Rosh Hashanah, c'est pas que pour... Vous avez aussi qu'il y a une sorte de... Exactement. Quelqu'un qui parle, il faut toujours avoir sur soi un pot de miel. Et quand tu veux dire quelque chose de négatif, ou quand tu veux dire quelque chose de négatif, tout de suite, tu lui mets une cuillère de miel dans la bouche. C'est très dur comme travail. Très dur. Mais on doit le faire. Ce qui est écrit ici dans la Gemara, ce que nous voyons ici dans la Paracha, c'est que ce qui sort de notre bouche a un effet. Alors, ça peut s'expliquer, soit, comme vous avez demandé, c'est Hachem qui nous le met dans la bouche. Il y en a qui disent que c'est un malach, c'est un ange. Il y en a, plus moderne, il dit dans Aparacha, Markima, de Rav Shilo ben David, il dit peut-être c'est même un conditionnement dans les mots modernes d'aujourd'hui, on dirait c'est un conditionnement psychologique ou comportemental. À partir du moment où tu m'as dit que ça va pas marcher, tu m'as conditionné pour que ça marche pas. Comme ça, il explique. J'entends très bien. Il y a des gens à vie, des enfants, des ados à vie, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que son père, sa mère, il a dit non, tu n'y arriveras pas. Alors ils sont coincés. Ça crée des blocages psychologiques. J'entends aussi, c'est intéressant. Mais qu'on explique ou qu'on n'explique pas, comme ça c'est écrit dans la Gemara, comme ça c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Mais je voudrais vous montrer quelle heure il est. Bon, on a encore une petite dizaine de minutes. Je voudrais terminer avec quelque chose d'incroyable. Il faut encore approfondir tous ces textes. Déjà, il y a un travail. Avant d'arriver à la verbalisation inconsciente des mots, faisons entre nous déjà un travail sur la verbalisation consciente. C'est pas une malédiction des fois. Alors quoi, tu me souhaites le pire? Dis non, pas du tout. Il faut être juste. Comment ils disent les gens? Il faut être juste. Comment on dit? Il faut ouvrir les yeux. Il faut être dans la réalité. Je sais pas tous ces gros mots là, tous ces discours débiles. Mais d'accord, il faut être dans la réalité. Mais tu n'as pas besoin de me souhaiter que ça va pas. Non, je te souhaite pas que ça va. Ah non, moi je te souhaite que ça marche. Mais juste je te dis, tu n'y arriveras jamais. Quoi ces façons de parler? De notre bouche, il doit sortir que des brachot ou du silence. C'est très dur. Très dur. Très très dur. Mais il faut travailler. Parce que ça marche aussi dans le positif. Et peut-être que ça, parfois, c'est même plus fort qu'une tfila. On le voit déjà chez Moshe Rabbeinu dans le négatif. Mais c'est aussi dans le positif. Des fois, on prie. C'est bien, c'est important, bien évidemment. Mais on est trop enfermé dans la tfila. Il faut se laisser parler. Comme j'ai fait cette semaine un exercice avec les dames au shiur de mardi soir, c'est quoi ton souhait le plus profond? Ah ben, il va ressortir tout seul. Il y a des gens qui parlent quand ils dorment, ou bien ils font de l'hypnose, des choses comme ça. On va fouiller au plus profond. C'est-à-dire que dans la tfila, on dit des mots, et heureusement que Ezra ou Ben Dino, ils nous ont aidés à formuler la tfila, mais il y a des mots qu'on dit, c'est pas écrit dans le texte. On a aussi nos mots à nous, il faut dire les choses dans nos propres mots. Comment tu les ressens?
Des fois, on prépare trop son discours. Il faut se laisser la place à la spontanéité de notre être, avec de la réflexion, de la retenue, des midotes, bien évidemment. Moraï Rabotai. Je voudrais terminer avec deux grands chidushim extraordinaires. Le premier, c'est un chidouche magnifique du Baal Shem Tov, rapporté par son Talmid, le Toldot Yaakov Yosef. Le Baal Shem Tov, je vais essayer d'être court, concis et clair, il a développé des grandes idées, des grands tournants dans l'histoire du judaïsme. Un de ces combats, ça ramenait beaucoup dans le Toldot Yaakov et dans les Sfarim qui parlent du Baal Shem Tov, un de ces combats, il y avait, comme il existe aussi aujourd'hui, aujourd'hui on appelle ça des conférenciers, des rabbanim, qui ont un don de la parole, c'est des grands orateurs, et ils vont de ville en ville, avant d'appeler ça les magidim, c'était des magidim, c'était un magid, ou un darshan, ils faisaient des drachot. Ils allaient de ville en ville pour encourager les communautés à faire Shabbat, à manger kasher, à aller au mikvé, à se renforcer dans la tfila, etc., etc. Mais il s'est rendu compte, le Baal Shem Tov, que souvent, dans les mots d'aujourd'hui, on va dire un conférencier, un rave, quand il parle, il critique beaucoup. Moi, on me l'a reproché. J'essaye de corriger, c'est pas évident. Et dans leur discours de ces conférenciers, de ces grands orateurs, c'était des grands Talmidei Chachamim, bien sûr, ils se sont rendus compte que la teneur de leur discours était tellement critique parce qu'ils parlaient de la crainte d'Hachem. C'est important de parler de tout ça. Pas dit qu'il ne faut pas parler. On ne fait pas un discours de Torah, ça parle de Torah, bien évidemment. Mais la façon dont ils présentaient le discours, je vais vous le lire tout de suite en hébreu. Est-ce que c'est une leçon qu'ils ont compris, du coup, ils ne savaient plus ce qu'ils devaient faire du Mekoshesh? J'entends, c'est pas mal du tout ce que vous dites. J'entends, à réfléchir. Quelle est la place de l'enseignement de la punition? J'ai pas compris la deuxième question. Quel est le message? Du coup, il faut pas dire, voilà. Il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va regarder la halakha, on va demander. Ça, des fois, Moshe Rabbeinu lui dit, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va demander à Hachem. C'est ce qui va. Ah non, voilà, Assour. Ça, c'est Assour. J'ai fait une avéra, voilà ce qui va m'arriver. Assour, c'est Assour. Voilà. Et donc, les Megiddim, souvent, ils conduisaient le peuple même à pleurer. Les gens, ils pleuraient. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a fait des avérotes? Aïe, aïe, aïe. Et regardez ce qu'il dit. Meorer à Satan. Si dans ton discours, tu fais pleurer l'autre, tu l'as tellement critiqué, tu l'as tellement parlé du Gehinom, tu l'as tellement parlé des horreurs, et tu l'as tellement dit, vous êtes des réchaïs, mais vous n'allez pas avancer dans la vie, ça réveille le Satan. Chazve shalom, gorem aliedeze medanim ben Israël leaviem shema shamayim. Akadosh Baruch Hu dit, s'il y a quelqu'un en bas qui vous critique, il dit, vous êtes tous tordus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Akadosh Baruch Hu, il entend qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire que vous êtes tordus. Donc, ça réveille le did. Et il dit, quand on parle à l'autre, quand on veut le mettre face à son erreur, parce qu'il faut, c'est difficile. Les Nevi'im, les prophètes, ils ont eu cet exercice. Le rôle d'un rave, d'un parent, d'un guide, c'est de mettre l'autre face à son erreur. Mais attention, quand tu mets l'autre face à son erreur, tu n'as pas le droit d'éveiller la justice à son... Donc on doit dire, quoi?
tu as fait ça, qu'est-ce qui va t'arriver, c'est très grave. C'est Nora Vayom ce qui est écrit ici. Dit Baal Shem Tov, c'est Nora Vayom. Nora Vayom. Faisons-le dans le Chidour. Pardon? Quand on fait teshuva, on doit énoncer nos fautes. Oui. Mais Et quand on les énonce, on a quoi comme écoute à l'endroit d'Akadosh Baruch Hu? Énoncer sa faute. Comme elle a dit Madame Bokhara juste avant. C'est-à-dire, je dis à Hachem, voilà, j'ai fait une avéra. Voilà, mes fautes, mais pas mes punitions. C'est pas que du coup j'ai fait ça, et il va m'arriver ça. Chut. On n'est pas là pour prononcer une sentence. On est là pour reconnaître une erreur. Hachem, j'ai fait une erreur. J'ai transgressé Shabbat, j'ai dit du Lachon Hara. Aide-moi à faire tchouva. Ah oui, celui qui dit je mérite pas, c'est pas pour moi, je suis un rachat, Hachem, il va pas, Assour, on dit pas des choses comme ça. Assour, on n'a pas le droit, c'est la Gemara, c'est le Shulchan, c'est le Pasouk. On dit pas des choses, je mérite pas, je suis pas à la hauteur, et pourquoi Hachem, il m'a fait... Chut, ne pose pas des questions. Oui, je reconnais mon erreur, je dis voilà, j'ai fait une erreur. Hachem, je demande pardon, je fais le vidouille, khatati, aviti, pachati. Mais de dire, puisque j'ai fauté, il va m'arriver, que du tov. De notre bouche, il doit sortir que du positif ou rien. Voilà. Hachem, j'ai fauté, pardonne-moi. Je fais tchouva. Je prends sur moi d'étudier le Chot Shabbat. Je fais de la tzedaka, parce que la tzedaka, ça efface les fautes. Je fais des teilim. Je me renforce. Je renforce les gens autour de moi. Mais de parler. Je voudrais terminer, si vous me laissez encore quelques minutes, si vous voulez, parce que j'ai découvert un chidouche fantastique. En fouillant, je dis, il y a plein de références, il y a plein de textes de Chachamim qui travaillent cette sougya, ce sujet. Mais j'ai trouvé un chidouche fantastique. Ah, voilà. Un chidouche fantastique. C'est écrit à la fin de Parashat Vayeshev, dans Bereshit. Vous savez, c'est un très bon livre, Bereshit. Alors, à la fin de Vayeshev, la Torah nous raconte que Yosef Hatzadik est en prison. On va vous rappeler l'histoire de Yosef qui est en prison. Il est Bamishmar. Et voilà qu'il va se retrouver en prison avec le Sar Abashkim et le Sar Haofim. Le maître échanson et le maître panetier. Tous deux vont faire un rêve que Yosef va interpréter. Alors déjà, le Orach Chaim, dans Bereshit, chapitre 40, verset 18, je vais le dire très succinctement, il y a beaucoup à développer, c'est vraiment une immense souya, c'est un sujet immense, mais un point, on va dire, du Orach Chaim Akadosh, ceux qui ont les Sfarim, ils fouilleront, et même ceux qui ne les ont pas, ben, il faut les acheter. Il dit le pasouk. D'abord, le Orach Chaim, il dit on constate que Yosef, à chaque fois qu'il interprète un rêve, il dit deux mots. Ze pitrono. Voici l'interprétation, le pitaron, l'explication, l'interprétation. Pourquoi Yosef, à chaque fois qu'il interprète des rêves, il dit Ze pitrono. Cela est son interprétation. Il dit quelque chose d'incroyable. Nitkaven le ashlit adibur shel apitaron à la marshava. Shebazeh achalomot olchim achar ape. Ki המחשבה מתהפכת כפי הדיבור השולט עליה, ודווקא אם יאמר זה פתרונו, שבזה משליט הדיבור. Il y a énormément, c'est un vivier, une source de chidushim, comment dirais-je, de feu d'artifice, ce Orach Chaim. Les sages nous enseignent, dit le Orach Chaim, au traité Brachot,
Chalomot olchim acharapé. Tu as fait un rêve, quel qu'il soit le rêve. Beau, pas beau, cauchemar, pas cauchemar. Zélo Michel, tu as fait un rêve. La Gemara nous dit fais attention à qui tu le racontes. Parce que la personne à qui tu racontes ton rêve, elle va te l'interpréter. Et ce qu'elle va interpréter, c'est ça qui va se réaliser. Première partie, ça c'est la Gemara. On n'a pas encore touché l'orachem. Déjà c'est un chidouche. C'est pour ça que lorsqu'on fait un rêve, avant de le raconter, la personne a dit, tu sais, j'ai fait un rêve. Alors il a dit, Chalom Tov, Chalom Tov, Chalom Tov. La Gemara dit même, normalement, il faut dire des psukim, des versets. Au moment de Birkat Kohanim, il faut dire, Ribono shel olam ani shelach vechalomotai shelach. Il y a une prière qu'il faut dire sur les rêves. Au moment de la Birkat Kohanim, vous verrez, c'est écrit dans les Sidurim. Et donc, ça veut dire que lorsque ton copain, ta femme, ton mari, ton fils, il a fait un cauchemar, la nuit, il vient te raconter, maman, je vais vous dire, t'inquiète pas. C'est un bon signe. Alors oui, c'est un art de savoir interpréter les rêves. Selon la Torah, bien évidemment, il y a des livres très intéressants, mais c'est pour ça que la Gemara dit, quand tu racontes un rêve, raconte-le à quelqu'un qui t'aime. Parce que si tu le racontes à quelqu'un qui t'aime, alors il va sortir de sa bouche que du miel. Mais si tu le racontes à quelqu'un qui t'aime pas, il va te dire aïe aïe aïe, il va t'arriver des problèmes. Pourquoi tu as parlé comme ça, Ribono shel olam? Ah ben c'est toi, tu as rêvé que tu te fais écraser par un camion. Et alors? C'est pas parce que j'ai rêvé que je vais me faire écraser par un camion que c'est ça qui va m'arriver. Après, oulala, il va t'arriver un malheur. Pourquoi tu parles comme ça? Alors la Gemara dit, il faut pas raconter ces rêves à tout le monde, il faut les raconter qu'à quelqu'un qui nous aime. Comme ça, il va dire que du bien. Ah, mais c'est magnifique ce que tu as rêvé. Il va t'arriver que du bonheur. Première chidouche. Ça, c'est déjà la Gemara. Déjà, la parole qui interprète le rêve, c'est elle qui va se réaliser. Deuxième chidouche. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, le Rachaim Akadosh. Rabbeinu Chaim Ben Attar, il dit quelque chose de fantastique. Celui qui rêve, il a déjà une petite idée dans sa tête de qu'est-ce que le rêve signifie. Il a ce qu'on appelle une marshava. Ok? Il a rêvé qu'il va lui arriver quelque chose de positif, de négatif. Donc lui, il s'est déjà fait une idée de son rêve. Des fois, on se réveille en sueur, on se réveille en sursaut. Pourquoi? C'est pas parce que tu as rêvé que je sais pas quoi, que le loup il va te manger, que c'est ça qui va t'arriver. On s'est déjà fait une idée. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Il dit quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il dit le Rachaim. En interprétant le rêve par la parole, je le relis Nitkaven, les Ashlit Hadibour chez la Pitaron à la Marshava. Par ta parole qui interprète, tu vas surmonter, tu vas dominer la pensée du rêveur. La parole, elle est tellement forte que tu vas passer au-dessus de la pensée de celui qui a rêvé. Lui, il a rêvé, et dans sa tête, il s'est déjà fait une image de ce que ça va lui arriver dans la vie. Toi, quand tu interprètes, tu vas être au-dessus de sa marshava. C'est la première fois que je vois que le dibour, il est au-dessus de la marshava. Parce que la marshava, la pensée, alors ça, peut-être ça rejoint l'idée de Rav Shilo Ben David, qui a marshava mitahapechet, kefi adibour asholet alea. La pensée se transforme en fonction de la parole qui la domine. Incroyable. Ça veut dire que la pensée de ton rêve, elle va changer à tribord et à bâbord à 360 degrés, elle va faire un virage à 360 degrés, parce que moi, je t'ai expliqué ce que je t'ai interprété. Et donc, tu vas plus penser ce que tu penses, tu vas penser ce que je t'ai dit. Et si tu penses ce que je t'ai dit, alors c'est ce que je t'ai dit qui va se réaliser. Mais ça, il dit, Vedavka imiobar ze pitrono. Ça, Yosef, il dit, voilà, ça, c'est l'interprétation. Parce que c'est ce que je te dis qui va se réaliser. Et là, le gars, dans sa tête, il dit, ah ouais, tiens, moi, j'avais pas pensé comme ça, mais puisque tu le dis, ah ben, c'est comme ça que ça va se passer. Le Koach Hadibour,
la puissance, je peux modifier la pensée de l'autre exactement. Et c'est donc notre rôle de modifier la pensée négative de l'autre, de dire voilà, et j'ai ça, et tout ce que je fais dans la vie, ça marche pas. Cherche les mots qui vont faire qu'il change de pensée. Cherche les mots. Bof, on voit que ça marche pas trop, ça. Pourquoi pas? Ça marche pas parce qu'on n'est pas convaincant. Parce qu'on n'est pas. Et si on n'est pas convaincant, c'est parce qu'on n'est pas convaincu. Alors on dit, je sais pas, ouais, t'as peut-être raison, c'est vrai, tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, ça loupe. On ne convainc personne de changer de pensée. C'est grave. C'est grave, et je crois, pardon, excusez-moi dans les moods, que c'est pas vrai ce que vous dites. Lorsqu'un enfant, il vient et dit à sa maman, oh, pourquoi tu pleures? Parce que si, parce que ça. Ah, donc l'enfant, il a interprété la situation à son désavantage, à son déficit. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? On a dit qu'on ne fait changer. Aïe, 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 aïe. Mon discours de changer un chêtre. C'est pas vrai. Shabbat, j'ai pas dit ça. J'ai dit que si on lui parle, Benachat, le Rambam dans Ilchot Deot, si on lui parle avec calme, Belachon Raka, comment je peux atteindre sa pensée? Parce qu'il faut être convaincu. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Et pour être convaincu, il faut être tov. De dedans, de l'intérieur, de la pnimiout. Parce que là, on touche le rêve, on touche la marchava. C'est très, 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 très dur. D'abord, j'ai pas dit ça, qu'on change pas l'autre. J'ai jamais dit ça. Mais bon, Zélo Belchane, il y a forcément des gdarim pour... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des outils et il y a une structure mentale, mais il y a également une structure verbale. Et il faut qu'avec ma parole, j'arrive à pénétrer dans ta tête et à arriver à te faire penser autrement. Il faut être très convaincant et très convaincu. Quelqu'un qui vous parle, ça change votre manière de penser? Ah oui, moi, ça m'est arrivé plein de fois, bien sûr. Bien sûr. Mais je ne veux pas parler de moi, surtout qu'il est tard, mon Avera Motaï. Bien sûr. Bien sûr. Vadaï. Vadaï. Pourquoi l'interprétation des rêves, elle entraîne la réalisation du rêve, et pourquoi l'interprétation des méraglim, elle entraîne la mort des méraglim? Mais parce que l'interprétation des méraglim, au contraire, c'est pareil, il y a un parallèle. Les méraglim, ils ont interprété, c'était ça leur erreur. Ils auraient dû dire on est face à un gros problème. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils sont venus, ils ont interprété une situation. Et donc, ils ont décidé que ça va se passer comme ça. Il fallait quelqu'un en face, et c'est très dur parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas tenté, vulgairement et très superficiellement, surtout qu'il est tard. Et Kalev et Yoshua, Kalev aussi, il n'a même pas essayé. Ils ont dit, vous racontez des bêtises, bien sûr qu'on va pouvoir aller en Israël. Il n'y a que Kalev qui a essayé, et ça n'a pas marché. Parce que c'est très dur. C'est très dur. Mais parce que là, on touche une autre dimension. J'ai un peu bifurqué à la fin du shiur, mais l'idée principale, c'est déjà de soi vis-à-vis de soi-même. C'est de faire attention comment on parle. Parler bien, c'est penser bien. Et même si on pense tordu, des fois, regardez, je vous donne un exemple. Vous voulez faire quelque chose. Alors, moi, j'entends des fois, il y a des gens qui sont très expressifs. Quand ils font, ils disent, je vais y arriver. Pourquoi tu as besoin de le répéter 100 fois? Ça met un peu en condition, ça conditionne. Il faut que j'y arrive. Ça, il faut que j'y arrive. Ça, je ne peux pas laisser passer. Quand on dit les choses, on s'auto-conditionne à y arriver. On va trouver la solution, mais il faut y arriver. Il y a des situations, on est coincé, on dit, ah ben, c'est comme ça, on peut rien faire. Alors des gens ils disent, les médecins disent, monsieur, madame, il n'y a plus rien à faire. Comment ça, il n'y a plus rien à faire? Dis-moi, toi, tu peux rien faire. Ne me dis pas, il n'y a plus rien à faire. Il disait Rav Moshe Feinstein à la vache à l'homme. Les médecins, ils n'ont pas le droit de dire, c'est foutu, c'est fini. Le médecin, il va dire, monsieur, monsieur, madame, on ne peut rien faire pour vous. La médecine, elle s'arrête là. Mais ne dis pas, il n'y a plus rien à faire. Mais bien sûr qu'il y a encore plein à faire. Tchouvat, Filat, Zdaka, Maasim Tovim, Chesed, etc. Il y a tellement de choses à faire. Ça veut rien dire, il n'y a plus rien à faire. C'est ça qu'ils ont dit, c'est ça leur problème. Ils ont interprété
et décider que c'était la mort. Ah, ben si c'est ça que tu veux. Ben, Hachem, il dit, voilà, je te le donne, il y a pas de... Hachem, il dit, je te donne ce que tu veux. Mais il faut que ça vienne du plus profond de son être. Parce qu'en vérité, la pensée il y a encore beaucoup à dire, bon, ben ça a été là. La pensée du rêveur, c'est une pensée, comme on dit, très primaire. Elle va pas très loin. C'est pas très réfléchi. C'est une pensée vitrine, c'est une pensée première couche, ça va pas très loin. Mais pour interpréter, déjà moi j'ai réfléchi. Déjà moi je réfléchis un peu. Si je réfléchis pas, c'est grave, on sort des mots de sa bouche. Voilà, Boraï et Rabotai. Bon, je sais encore beaucoup de questions. J'ai jamais dit que je change pas d'avis. J'ai seulement dit la parole d'interprétation va donner une source à cette pensée de rêve exactement, et elle va l'enfermer, elle va le conditionner à ça. J'ai seulement dit que moi, je ne change pas d'avis et de principe si tant est que celui qui est en face, il ne me prouve pas que je me trompe. Si c'est quelque chose que je n'ai pas réfléchi, alors je change en 2 secondes. Mais si c'est quelque chose que j'ai réfléchi, que j'ai mis en place, c'est n'importe quoi. Alors crois que c'est n'importe quoi. Toi, tu as envie de croire que ce que je fais dans la vie, c'est n'importe quoi. Alors, c'est Batim Lecha. Et moi, je te dis que c'est pas n'importe quoi. Oui, mais c'est n'importe quoi. Regarde, tu ne réfléchis pas. Alors, on va réfléchir. Ok, mais c'est bon, mais qu'ils sont des brats. Voilà, c'est ça que je voulais étudier avec vous ce soir, cette souga passionnante du produit, de la parole. Donc on change seulement la pensée dont réfléchit de l'autre exactement. Ou alors on va au Beth Midrash et on discute. Bon, il y a encore beaucoup à dire. Ok, Chazak ou Baruch. Voilà, Boraï et Rabotai pour la tzlacha du Ham Israël. La santé de tous les malades, j'ai pas tous les noms en tête. Chaya, Rivka, Chana, Bat. J'ai pas tous les noms. Elidoa, Sarah, Bazaltav. Batalis, oui. Aussi pour, je sais pas si vous connaissiez Alexandre Emobout. Non, je connais pas, dites-moi les prénoms, les noms, en tout cas que je me la Refana Lahem, que je pourrais envoyer la santé à tout le monde. C'est parce qu'il est niftar. Ah, ça c'est pas pour la santé, ça c'est que je me pour l'élévation de son âme, le chius pour l'élévation de l'âme. C'est pour la femme. Amen. De tous ceux qui quittent cette terre et pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis d'une façon ou d'une autre, qu'Akadosh Baruch Hu, il élève leur âme très très haut et que Amen. Akadosh Baruch Hu, il bénisse grandement Refoua Shema de Asher Ben Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu, Amen. il donne la santé, la bracha à tous ceux qui sont en bonne santé, qui le restent, et que ceux qui n'ont pas de problème d'argent qui restent riches, et ceux qui n'ont pas de problème de guerre qui restent dans la paix, et ceux qui n'ont pas de problème de couple qui restent dans le shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu bénisse tout le Ham Israël, tout le monde a besoin de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, Boraï et Rabotai, voilà, très chers amis, ce que je voulais étudier, partager avec vous sur Yeshiva Zoom. Un grand merci à Rabbi Onatan et Madame Bokara pour votre toujours gentillesse, votre essai qui nous amène beaucoup de brachot, des cascades de bénédictions, des brachot à tout le monde, les chaim, tovim ou le shalom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom, c'est online avec le sourire et la parole souriante et la parole qui fait sourire. C'est ça qu'il a dit dans Pirkei Avot, Shammai Omer, Eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Shabbat Shalom, cascade de bénédictions pour nous et pour tout Israël.